Hey, Alama Kamoulanfe. Amoulanfe. Non, Amoulanfe. Non, Amoulanfe. Troisième. Et comme on vous a toujours dit que nous allons nous opposer, nous, peuple de Guinée, nous allons nous opposer à ce projet satanique. Nous allons nous opposer contre ces terroristes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et Alpha Condé, comme vous l'avez si bien vu, il a encore repoussé. Cette fois-ci, il y a une date ultérieure. La date des élections législatives et les référendums. Donc ça n'aura plus lieu le 1er mars 2020. Mais dans son discours, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre, vous allez suivre tout de suite une petite partie que je vous ferai voir. Il reste toujours sous une menace. C'est-à-dire il menace encore. C'est-à-dire il ne renonce pas à ce projet satanique. Il ne fait que déplacer le problème. Donc c'est pour vous dire que le combat est loin d'être fini. Et au-delà, concernant les élections législatives, ça veut dire qu'il ne souhaite pas que ce fichier soit toiletté. Oui, il ne le veut pas. Vous allez encore tout de suite entendre ce qu'il va dire. Parce qu'il dit, et pour ces élections législatives, c'est seulement ceux qui ont déposé la candidature maintenant. Et puis il dit, il persiste que c'est ceux-ci seulement qui pourront poster, qui pourront toujours continuer le processus. C'est-à-dire ceux-ci seulement qui seront candidats. Mais le vieillard là, il pense que la Guinée là, c'est pour lui, c'est sa propriété privée. Ou bien il pense qu'il n'y a pas de loi qui résiste à la vie de cette nation. C'est du n'importe quoi. Qu'on impose un Burkinabé en République de Guinée, on l'accepte parce qu'il est né en Guinée. On l'accepte parce qu'il a pris le nom de famille des Malinqués, qui sont des Guinéens. Et on l'accepte d'être président. Et aujourd'hui, à son âge là, regardez seulement sa vidéo, comment il parle. Non seulement le voyant physiquement, il est fatigué, il est asé, mais il s'entête. Avec tout ça, le vieux veut mourir là encore au pouvoir. Donc, nous allons continuer ce combat. Nous allons continuer parce qu'il n'a fait que reporter. Ce n'est pas le moment de se réjouir. Il faut que nous parvenons à les mettre par terre, ces gens-là. Tous, parfois qu'on est seul. Hein. Lui, il est là, il est le chef. Mais tout le problème, c'est à son niveau. Parce que vous avez vu, il a reporté et ça a marché. Donc le jour où il va dire qu'il n'est plus dans ce faux problème, vous allez voir, il aura la stabilité. Mais comme le RPG, son parti, ne peut gagner que dans le vol, dans le mensonge, dans la tricherie, ils ne pourront jamais accepter qu'il y ait une chose propre en Guinée. Parce que le propre ne les arrange pas. Il faut les comprendre. Hein. Le propre n'arrange pas le RPG arc-en-ciel. Parce que quand un fichier est toiletté là, les vrais Guinéens là, quand ils vont voter là, je vous assure, le RPG n'aura même plus ces 13% là, ou ces 18%. Je vous jure, actuellement. Ils ne pourront même pas avoir ça. Donc il faut manipuler l'officier, il faut manipuler ces apatrides qui sont au niveau de la CENI, et aussi malhonnêtes qu'ils sont. Ils sont en train d'enrôler un faux programme de poutistes pareils. Hey, vous savez qui les Guinéens doivent s'occuper, réellement? C'est les commissaires de la CENI. Il faut s'occuper d'eux. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est eux qui sont en train de brûler la Guinée. Sinon, ils peuvent dire non, si ce n'est pas possible. Oui, mais comme c'est des apatrides, c'est des opportunistes, c'est à ces gens-là qu'il faut réellement s'occuper. Et au niveau des préfectures, des sous-préfectures, là, les représentants de la CENI qu'on appelle KR, les autres, là, les CSP et autres, là, il faut les menacer, il faut les dire les 4 vérités. Quelqu'un qui s'hasarde à organiser une élection là-bas, parce que c'est reporté. Nous devons toujours rester en action. Nous devons rester actifs par rapport à cette situation. C'est pas fini, go. Donc, il faut trouver une nouvelle stratégie. Le jour où Alpha Condé va renoncer à ce projet satanique et que le fichier soit complètement toiletté, nous allons tout arrêter. Mais en tant que cela n'est pas fait, pour permettre tout le monde afin de participer à cette élection et aussi renoncer à ces putsch-là, des petits bandits intellectuels, hein, dont personne ne connaît, s'asseyent pour écrire la vie de toute une nation. La constitution actuelle qu'ils sont en train de décrédibiliser aujourd'hui, qui a permis à Alpha Condé d'avoir
tous les titres qu'il a aujourd'hui en République Guinée, tous les avantages qu'il a aujourd'hui. Mais au moins on connaissait ceux qui ont écrit cette constitution. Il y avait toutes les composantes de la nation qui étaient là. Ils sont connus de par leur nom. Ils sont tous connus. Tous connus. Mais donnez-moi le nom d'une seule personne ou deux de ceux qui ont rédigé leurs papiers là. Je dis n'importe quoi. Si cela passe, ce ne serait pas eux, c'est à nous. Mais je trouve que le peuple est déterminé. Parce que la peur est là. Et nous devons résister. Nous devons continuer. Amoula Faye. Yes. C'est par responsabilité nationale et sous-régionale que nous avons accepté un report léger de la date des élections. Ce n'est ni une capitulation, ni une reculade, mais la fidélité à ce qu'était la Guinée hier, qu'elle est aujourd'hui, qu'elle sera demain. Nous devons toujours rester dans le cadre de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je rappelle encore aux militants, aux sympathisants et à tous les Guinéens qui voulaient exercer leur droit le 1er mars que c'est un grand sacrifice que je leur demande. Je sais que beaucoup ne dormiront pas ce soir. Ils n'ont qu'à aller se faire foutre, monsieur le président. Dites-leur ça. Beaucoup vont pleurer. On va les apporter des seaux d'eau. Ils vont mettre dans ça des larmes, ok? Beaucoup vont se révolter. Comme vous l'avez si bien dit que vous allez construire des arbres un peu partout. On va acheter des cordes, les donner. Ils vont aller se pendre là-bas. Et puis c'est fini. Hein? En tout cas, Moula fait. Yo, continuez. Mais il est de la responsabilité d'un chef d'État de défendre les intérêts de son pays, mais aussi les intérêts de la sous-région et de l'Afrique. Tant pis pour ceux qui vont croire que c'est un recul. L'avenir démontrera que nous sortirons grandis de cette épreuve et que le peuple de Guinée exprimera librement son choix à travers le référendum et choisira librement ses députés. Et je précise encore, précision importante, qu'ils ne sont concernés que les partis qui sont déjà en compétition, c'est-à-dire qui sont en règle devant la CENI. Je précise très bien, cela ne concerne que les partis déjà engagés dans la compétition électorale.